MVP candidate. Ok, je vais dire que Issé et Tata n'ont pas le droit de parler. Ok, alors, qui est MVP, les gars? Allez, Donry. Oui, ok, d'accord. Pour moi, le case est assez simple. Parce qu'on ne doit pas regarder, faut prendre conscience, faut pas tenir compte de la bulle, on peut pas. Et si tu regardes la saison quand elle s'est arrêtée, il y a eu 65 matchs. Giannis c'était le meilleur joueur dans la meilleure équipe et by far. I mean, le gars il jouait 30 minutes par match, il tapait tout le monde, il a des stats de fou. Je comprends. LeBron, s'il aurait gagné, ça aurait été avec un narrative, tu vois, de dire, OK, mais regarde, il a 35 ans, il est là, 17 ans, il est encore en place. But si tu regardes juste numbers et tu regardes les facts, Giannis is the MVP for me. Yeah. Attends, mais les numbers, c'est quoi pour vous? Parce qu'à chaque fois, les gens s'arrêtent à quoi? Vous vous arrêtez au rebond. Oui, non, mais c'est quoi les stats pour vous? Parce que les passes, on en parle des passes, on en parle des points, on en parle des rebonds, on parle de quoi exactement? Puisque quand tu regardes LeBron, si tu regardes sa ligne de stats, c'est une ligne de stats, c'est une des lignes de stats les plus complètes de la NBA. Sinon pas la plus complète de la NBA. Donc, à un moment donné, Giannis, là, au niveau des passes, je sais pas où il en est, mais bon, je pense pas qu'il soit au niveau de LeBron. Mais frère, LeBron, c'est quoi? C'est 20 points minimum, 10 points, 10 passes minimum. C'est ça, en fait. C'est ça, LeBron. Donc, bon, il faudrait regarder, parce que moi, je ne sais pas exactement où on est déjà à ce niveau. Mais au bloc, LeBron, il est présent au niveau des blocs également. En fait, c'est ça mon problème, en fait. C'est que LeBron aurait pu marquer, je pense, aurait pu faire ce truc. Il ne l'a pas fait. Mais marquer des points comme Giannis le faisait, il peut le faire, en fait. C'est ça que les gens, pour moi, les gens s'arrêtent juste au point pur et dur. Non, attends. Parce que Giannis, Giannis, tu regardes pas que les points. Ouais. Bah attends, Giannis, il a des super stats. Rebond, contre. Non, mais les stats défensives aussi de Giannis. Regarde ses stats défensives. Non, c'est il est hyper complet, Giannis aussi. Le truc qu'il sait, le truc qu'il sait, c'est juste que cette appellation MVP, c'est ça qui pose le plus de problèmes à beaucoup de gens. Parce que si tu demandes à Jordan aurait dû avoir MVP toutes les saisons. LeBron, à un moment, il y avait Kobe, bien sûr, MVP aussi, tu vois, pour ceux qui ont fait. Bien que Kobe a pas beaucoup porté les Lakers pendant longtemps, tu vois, mais à certaines périodes, ouais. Et si tu me demandes c'est qui le best player de la NBA, je te dis c'est LeBron. Maintenant, le most valuable, je le retire de l'équipe. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'équipe performe? Eh ben, c'est Giannis. C'est tout. Tu vois, et c'est juste comme ça. C'est pas genre, moi, je vais même pas dans les stades, je vais même pas dans les trucs comme ça. Ce jour-là, tu le retires de la même structure. Est-ce que l'équipe performe de la même façon? C'est que comme ça que j'essaie de le voir. Après, le meilleur joueur, gars, enfin. Après, mais il y a aussi cette différence de conférence aussi. Attends, prenons les stats et vous allez me dire juste basé sur des stats. Vas-y. Par exemple, Giannis, 29 points de moyenne. Ok. LeBron, 25 points de moyenne. Rebond, LeBron, 7.8. Giannis, 13.6. En assist, par contre, LeBron a 10 alors que Giannis est à 5. Mais en pourcentage, Giannis est au-dessus avec 55% de shoot alors que LeBron est là à 50 à peu près. Donc franchement, LeBron joue combien de minutes par match? LeBron joue combien de minutes par match? Parce que c'est ça, Giannis joue 30 minutes, gars. Et si tu fais un truc qui s'appelle per 36 là, en stats avancés là, Giannis il le tue. Ses stats sont parce qu'il joue quoi? 30 minutes. LeBron il joue combien par match? Je sais pas, j'ai pas la stat là, mais il doit être sur du 35. Cette année, il doit Giannis il est à 30.4. LeBron, il est à 34.6. Il joue 5 minutes de moyenne par match en plus, quoi. Ça, t'as le temps de grab quelques rebonds, de faire quelques assists, de faire, mais c'est ça, en fait. Après, différent. Giannis, il joue tout seul. Tu vois, là, j'ai pas à côté de lui. LeBron, il y a Eddie. Et Eddie était aussi candidat au début, on va dire top 5, de potentiel MVP. Ben oui. Donc, rien que pour ça, il peut pas gagner LeBron. Ben si, justement, puisque il réussit à faire ces stats-là alors qu'il a un deuxième gars qui performe de ouf avec lui, en fait. C'est-à-dire que pour moi, Giannis, c'est normal qu'il fasse des stats de ouf parce qu'il n'y a personne. Et enfin, si tu as un super mec dans ton équipe et que chaque fois que tu lui passes la balle, il va marquer, bah c'est normal de faire 13 assists par match, quoi.
Oui, mais il faut savoir lui donner les passes. Rondo, il a jamais tourné à 10 assists par match à Pelicans. Attention, Rondo des Celtics, il tournait à plus que... Moi, j'ai dit aux Pelicans quand il était avec Davis. Non, mais, guys, quand tu joues avec une autre superstar, tu vas toujours être dilué dans les votes. Ça, c'est tout. Regardez, ici, on a plein d'exemples comme ça. Non, mais c'est avec Shaq, KD quand il jouait aux Warriors, c'est toujours le cas, tu vois. En fait, Giannis, il jouait avec Middleton. I mean, sorry. Et c'est, son équipe moi, je dis en vrai, pour moi, aucun des deux ne volerait le titre. Et pour la différence, pour moi, c'est la conférence Est et Ouest. Parce que on a tous dit que la conférence Est, elle est rincée. Et Giannis, cette année, quoi. Cette année. Et il joue beaucoup plus à l'Est. Donc, c'est normal qu'il gagne plus de matchs. Quand tu joues plus de fois les Nets qui sont décimés et qu'à côté, t'as les Pelicans ou je sais pas quoi à taper qui sont beaucoup plus vifs, c'est compliqué. Et après, ça, c'est mon côté fan de LeBron qui parle. Clairement. Pendant des années, on a dit, LeBron, il est à l'Est, on lui donne pas le MVP, comme disait Johan tout à l'heure, sur des stats purs, il aurait pu gagner 5 MVP de suite. Mais comme il était à l'Est, c'est la conférence qui est facile, machin. Il va à l'Ouest, ça reste, même si AD est ce qu'il est, ça reste le leader de l'équipe, ils finissent première équipe de l'Ouest. Donc, pour ce principe-là, je dis que même si on lui donnait le MVP, pour moi, ce serait pas volé. Ok, on va regarder LeBron. Hein. Attends. LeBron, il a pas eu, c'était quoi ces saisons-là il est arrivé quand en NBA, là? 2003? 2003. Ouais. 2003. 2003-2004, Kevin Garnett. 2004-2005, Steve Nash. 2005-2006, Steve Nash. 2006-2007, Dirk Nowitzki. 2007-2008, Kobe. 2008-2009, LeBron. 2009-2010, LeBron. 2010-2011, Derrick Rose. 2011-2012, LeBron. 2012, était dans la même conférence d'ailleurs. LeBron. 2013-2014, Durant. 2014-2015, Curry. 2015-2016, Curry. Ensuite, c'est Russell Westbrook, James Harden et Giannis. Tu vois, lequel de ceux-là, il gagne pas, selon toi? Peut-être celui de D-Rose, c'est discutable. Non, mais en vrai, de toute façon, il est toujours top 3. Oui, c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est comme quand tu me dis, comme quand Zaf, il dit, ouais, si t'es un mec qui est super bon, et c'est facile de faire 12 passes par match. Mais LeBron, sur toute sa carrière, il a 8-9 passes par match. Non, LeBron, son body of work est extraordinaire. Donc, en vrai, l'apport de AD, il est énorme dans le jeu des Lakers. Mais il n'a pas véritablement changé le jeu de LeBron. C'est juste que, effectivement, il lui donne quelques passes de plus. Parce que le mec, il est efficace. En vrai, Attends, juste, si on parle de joueur de la décennie, je suis d'accord que LeBron, ça me fait mal de le dire, hein, mais LeBron, c'est le joueur de la décennie. C'est toujours enregistré? Est-ce que ça on roule toujours. Je sais pas combien ça a causé, mais on roule toujours. Ça m'a fait mal, voilà. Mais aujourd'hui, tu regardes sur les 2 dernières années, l'impact de Giannis sur son équipe, l'impact de Giannis même en général est plus important. Maintenant, je vais te dire un truc, si Anthony Davis n'était pas aux Lakers et que LeBron faisait les mêmes résultats, eh ben, il aurait le MVP. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas normal de jouer avec un Anthony Davis qui est le centre le plus dominant, qui est un joueur que tu mets dans n'importe quelle équipe et l'équipe va passer de dernière à au moins faire les playoffs ou au moins être dans les 9e, quoi. S'il reste en forme. Hey guys, attends, je voulais dire un truc. Attends, juste 2 minutes. On peut revenir. Juste. Pardon, vas-y. Non, parce que moi, ce que j'allais dire, c'est que LeBron avait un case avant que la saison arrête pour gagner MVP. Essayez de vous rappeler, je sais que ça fait très longtemps, mais il venait de battre, il avait battu les Clippers, là, ok, il y avait un match phare, il les avait battus. Il avait battu Giannis, Milwaukee, et Giannis s'était blessé au genou, et il restait, il y avait 65 matchs, donc il restait une coupe de matchs à faire. Giannis était blessé au genou, donc Giannis n'aurait pas pu jouer. Les Lakers avaient une chance de dépasser le record des Bucks. Il était sur un momentum où les gens commençaient à se dire, wow, wait a minute. Tu vois, si la saison ne se serait pas arrêtée, LeBron aurait vraiment eu un case pour gagner MVP. C'est juste que malheureusement, et c'est pour ça qu'il n'a pas joué aussi fort dans la bulle, parce que pareil, s'ils avaient dit que les stats dans la bulle comptent pour MVP, je pense que LeBron, il aurait défoncé le truc from the start, juste pour montrer que I got this. Sauf que, ils ont dit non, on va pas compter la bulle.
Et on doit s'arrêter à ce moment-là. Et si tu t'arrêtes à ce moment-là, les gars qui votent, c'est qui? C'est des writers, c'est des gens qui regardent des stats. Pourquoi ils le donnent pas à LeBron? Parce que si tu t'arrêtes au match 65, Yanis. C'est Yanis, c'est tes trucs. C'est ça, en fait. Mais c'est ça. Regardez-moi les stats, juste pour info. Regardez-moi les stats de LeBron. Oh là là. Non, parce que bon, on va revenir dans un truc. Faudra couper ça au montage, hein. C'est clair. Non, mais bon, on s'en fout, ça fonctionne pas bien, mais concrètement, quand tu regardes les stats de LeBron, c'est il joue aujourd'hui meneur. On est bien d'accord ou pas? Oui. Un fucking meneur. Non, mais il joue meneur. Tu veux dire quoi? Il joue meneur ou il joue pas meneur? Je dis qu'il n'a pas de position sur le terrain. Non, c'est pas la proposition. Aujourd'hui, le mec est meneur. Le mec, il gratte 8 rebonds par match. On est bien d'accord. 8 fucking rebonds par match. Il y a Giannis qui est pivot. On est bien d'accord. Il est pas pivot. Il est pas pivot. Il est 4. pivot. Il est 4. Il est pas pivot de quoi? Il est 4 de quoi? Il est pivot pour moi. Il y a qui joue pivot dans... Brook Lopez. Brook Lopez. Le pivot. Le pivot qui est jamais dans la raquette. Ouais, c'est son problème, ça. Quand tu regardes tous les points de Giannis, tu les vois où? Dans la raquette. Point final. C'est normal, il va trop vite. Il est tout le temps en train de rentrer le truc. Pour moi, il est tout le temps dans la raquette. Donc, au final, il faut arrêter les corrections. Vas-y, continue ton point. Continue ton point, parce qu'on a besoin de voir où est-ce que tu vas, parce que pour l'instant, on voit qu'il est meilleur dans 3 stats, là, juste en regardant ton titre. Mais regarde-moi ça, justement, c'est ça qui est bon, en fait, dans l'histoire. Quand tu regardes rebond, 8 rebonds pour un meneur, d'accord? Les stats, on en parle, c'est normal. Jason Kidd. On est d'accord, 1,2. Les blocs, 0,5 blocs, alors que Giannis a 1 bloc par match. Alors qu'au final, il joue en 4. Ok, il joue en 4. Donc, au final, il joue en 4, il joue en 4. Donc, il bloque. On est bien d'accord. LeBron, tu sais, c'est qui LeBron? LeBron, c'est le gars quand tu vas faire ton pick-up game. Ok? Et le gars, il mesure 1m90, mais il veut jouer meneur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un gars comme ça qui veut jouer meneur alors qu'il mesure 1m90. Et il joue meneur. Et du coup, il met des contres au gars qui fait 1m65. Et après, il va dire, ouais, j'ai mis 2 contres dans le match. Tu m'étonnes. Je sais pas d'accord. I don't know comment tu vas faire ça, Yohan, là, but that part il aura fallu attendre 2h30 pour que la hate revienne. Le hate est en train de revenir, la big time. LeBron, tu le mets en numéro 3. LeBron, tu le mets en numéro 3. Il est ni MVP, ni MIP. Il n'a rien du tout. Et tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, tu as enregistré, donc au final, tout ce que tu dis maintenant n'a plus aucune valeur. Tu es au courant de ça, là. Tu vas quand on est conscient ou pas? Ouais, non, mais quand tu regardes, on est d'accord que LeBron est super fort, mais... Non, en vrai, sur la saison, Giannis numéro 1. Merci. Mais si, personnellement, si on donne à LeBron, je dirais pas c'est un scandale. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Ouais. Non, pas de scandale. Non, ce sera pas un scandale, parce qu'il est numéro 2. Pour moi, il est derrière Giannis en numéro 2. Donc, si tu donnes un numéro 2, voilà. Mais tu regardes, genre, c'était quand? C'était en 2005-2006. Ils l'ont donné à Steve Nash une deuxième fois. C'est un robbery. C'est Shaq qui a dû l'avoir. Non, ça c'était le premier, ça. C'était pas Kobe? C'était pas l'année de c'était Kobe, c'est vrai, c'était Kobe, mais parce qu'il y avait son truc de, justement, c'était Kobe qui devait prendre cette annonnée-là. T'as plein de trucs, tu vois, et genre, t'es là, ouais. Ben, LeBron, tu vois aussi les candidats, et je crois que c'était le deuxième au niveau des votes, hein. Le deuxième au niveau des votes pour la deuxième année, du MVP de Steve Nash, c'est LeBron. Je pense que c'est toujours dans le top 3 ou 4. Il a depuis 20 dernières années. Il est incroyable. Remarquons-le, là, franchement, toute sa carrière, là, c'est respect, tu vois, pour le body of work qu'il a accompli. Mais après, non, c'est MVP. Sur l'année, donnez-le à Giannis. De toute façon, il y avait une petite bande dessinée, là, qui montrait les deux qui font la course. Et Giannis arrivait d'abord au MVP. That's bullshit. Je déteste ce truc-là. Il continue de courir parce que lui, c'est pas ça qu'il cherche. Il s'en fout, il en a déjà 4. Il veut être MVP des finals. Moi, j'avais vu un autre, il tombait, il disait que c'est lui qui m'a poussé. 2h38. 2h30. Les gars, ils sont, c'est parti. Non, mais les gars, bon, pour une première, on va finir sur ça. Ouais. Merci beaucoup. C'était cool. Yes, c'était cool, ouais. Vous voulez un petit trivia ou pas?
Vas-y. Quel est le joueur NBA qui a gagné le plus de trophées MVP? MJ. It has to be MJ. Ouais. Ouais, Nathan? MJ, ouais. Non, il y a un piège, les gars. C'est un piège, ouais. Robertson. Ou ben Bill Russell. Bill Russell, ouais. Bill Russell, sinon. Abdul-Jabbar. Avec 6. Ah. Combien? 6? 6 et Jordan MJ et Bill Russell en 5. Jordan n'a pas 6? Ah, il a 5. Non, parce que t'as Malone qui gagne le MVP de 97. Exactement. Ah, And I took it personally. Voilà. C'est vrai. C'est ça. Ok les gars. Bon ben super. Bien joué, les gars. C'était cool. Ah, c'était Cool. nice. On va essayer de faire ça plus souvent. Bon courage, hein. Bon courage de montage, hein. Salut, IC. Ouais. À plus. Ciao, bye. Les gars, merci. Salut, les gars. Les gars, À merci. plus. Bye.